Attention, cette vidéo va vite, mais elle était déjà bien assez longue comme ça. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause, à la regarder plusieurs fois et à utiliser les chapitres. Prêt? Mettez votre sous-cuirasse, accrochez-vous à votre slip, et c'est parti, générique! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'escrime consacrée au monde de la compétition. Vous venez de commencer l'escrime et vous voulez vous lancer dans les compétitions, ou vous faites de l'escrime depuis pas mal de temps et vous voulez vous mesurer à d'autres, ou vous faites déjà de la compétition et vous voulez un peu mieux comprendre certains aspects, ou vous êtes juste curieux, alors cette vidéo est faite pour vous. Au programme, comment les compétitions se déroulent et les différents types de compétitions. On fera une vidéo spéciale sur le système de points et sur les championnats de France N1, N2 et N3, ça va ensemble. Et on ne va parler que des compétitions en France. C'est sûrement très similaire ailleurs, mais je n'ai pas regardé. La plupart des compétitions suivent le même schéma. 1. Arrivée des tireurs. 2. Appel des tireurs. Ce qu'on nomme l'appel, c'est l'inscription définitive des tireurs. Vous arrivez, vous vous inscrivez auprès des organisateurs, vous réglez les frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait, et voilà, vous êtes inscrit. 3. Le scratch. Le scratch, c'est l'heure à partir de laquelle on ne prend plus les inscriptions. Vous étiez inscrit sur le site, mais vous arrivez trop tard pour confirmer votre inscription pendant l'appel, on raye votre nom de la liste des participants. Scratch. 4. Les poules. Je vais détailler. 5. Le tableau d'élimination directe. Je vais détailler aussi. L'appel et le scratch, c'est de l'administratif. En tant que tireur, vous n'avez que ça à connaître, et ensuite, vous lisez les instructions dès qu'elles arrivent pour rejoindre votre pool. Une pool, c'est un petit groupe de tireurs, normalement on essaie d'en avoir 6 ou 7, où chaque tireur va affronter tous les autres tireurs de la pool dans des petits matchs. Mettez sur pause si vous voulez les détails, mais c'est pas très important pour cette vidéo. Et vu que je dis tireurs, je parle des compétitions en individuel. Pour les équipes, il y a rarement des poules, et quand il y en a, ce sont des matchs complets, par exemple en 45 touches pour des équipes de 3 contre 3. Les poules permettent de 1. Classer les tireurs, et 2. Éliminer des tireurs. On classe, puis on élimine les derniers. Comme les poules n'ont pas nécessairement le même nombre de tireurs, on ne peut pas se contenter du nombre de victoires. À la place, on calcule le rapport V sur M. Nombre de victoires divisé par le nombre de matchs. Vous gagnez tous vos matchs, V sur M vaut 1, vous perdez tous vos matchs, V sur M vaut 0, vous gagnez la moitié de vos matchs, V sur M vaut 0,5, etc. Cet indice permet de comparer de manière juste tous les tireurs de toutes les poules dans un classement général unique. Évidemment, on va avoir plein d'égalités, donc on continue avec un autre indice, le nombre de touches données moins le nombre de touches reçues. Celui qui a TD moins TR le plus élevé est devant. Pour compter les touches données par un tireur, on fait la somme sur la ligne de ce tireur. Dans cette compétition, les matchs sont en 5 touches, donc chaque V vaut 5, sauf celui-ci qui représente une victoire avec 3 points, ça arrive quand on va au bout du temps. Ici, il a gagné 3-2 contre Clément. Lino a donc donné 28 touches. Pour compter les touches reçues, on fait la somme sur la colonne du tireur. Il a donc reçu 11 touches et l'indice TD moins TR vaut 17. Et maintenant, on peut départager les égalités. Avec l'indice à 18, Maël est premier et Lino est deuxième avec 17. Johan est troisième, pas besoin de son indice puisqu'il est le seul avec un V sur M de 0,8. Clément, Quentin et Léandro sont respectivement 4, 5 et 6e. Pour Timothée, Alexis, Victor, Thibaut et Maxime, il n'y a besoin que de V sur M. Et enfin, Valentin n'a gagné aucun match, mais n'est pas dernier puisque son indice est meilleur que celui de Pablo. S'il y a encore égalité, c'est le tireur ayant donné le plus de touches qui est devant. Et après, on classe par tirage au sort. Maintenant qu'on a un beau classement, on va pouvoir éventuellement éliminer les derniers tireurs.
mais on ne le fait pas dans toutes les compétitions, puis remplir un tableau à élimination directe, ou TED, ou simplement tableau. Dans le tableau, on va tirer des matchs longs, par opposition aux matchs courts de la poule. Là encore, je vous laisse faire pause pour les détails par catégorie. Et le perdant a perdu. La compétition est finie pour lui. Voilà. Sauf s'il y a des matchs de classement, ça arrive. Pour savoir qui affronte qui, je vous ai fait une vidéo dédiée. Pour faire court, retenez que 1. Dans un tableau de 64, il y a 64 places, et 2. On fait en sorte que les plus forts se rencontrent le plus tard possible. Ce qui fait que celui qui sort dernier des poules, disons 64e pour faire simple, va rencontrer celui qui est sorti premier des poules en tableau de 64. Et puis, si on a moins de 64 participants, mais plus de 32, on remplit un tableau de 64 avec tous les tireurs, et on laisse des cases vides pour les dernières places du classement. Regardons un exemple avec 35 tireurs. Le premier aurait dû affronter le 64e, mais il n'y a pas de 64e. Donc le premier n'a pas de match. Il est directement qualifié pour le tableau de 32. Juste en dessous, le 32e et le 33e s'affrontent. Au tour suivant, le vainqueur de ce match rencontrera le premier des poules. Au milieu du tableau, le 35e, qui est le dernier des poules, affronte le 30e. Le 31e contre le 34e, pour savoir qui tirera contre le deuxième au tour suivant. Pour finir, le 29e des poules et tous ceux qui sont mieux classés n'ont pas de match et sont directement qualifiés pour le tableau de 32. Et maintenant, quelques particularités. Il arrive qu'il y ait plusieurs tours de poule. On tient compte du classement du premier tour pour faire les poules du second. Pour classer, on n'utilise pas V sur M, on additionne le nombre de victoires, puis touche donnée moins touche reçue, etc. Attention, ne pas confondre tour de poule et vague de poule. Plusieurs tours de poule signifie que chaque tireur va participer à 2 poules. Plusieurs vagues de poules signifie qu'il n'y a pas assez de place pour faire toutes les poules en même temps et qu'il va falloir attendre. On peut avoir une épreuve qualificative, aussi appelée pré-tournoi. Ça arrive surtout en épreuve nationale. Et on s'arrête un moment là-dessus. Le but, c'est de faire un tournoi avec un nombre limité de tireurs, mais de rester une épreuve open. Le pré-tournoi permet de qualifier des gens pour le tournoi, qui est généralement le lendemain. Mais tout le monde ne va pas tirer 2 fois. Un certain nombre de tireurs vont être qualifiés directement pour le tournoi. Un certain nombre de tireurs étrangers bien classés au classement FIE, et un certain nombre de tireurs français bien classés au classement FFE. Je dis un certain nombre parce que ça dépend de pas mal de choses, retenez juste que ça dépend de la compétition et que la note d'organisation donne tous les détails. L'épreuve qualificative permet de sélectionner le reste des tireurs de 2 façons. Si toutes les places réservées pour les meilleurs tireurs n'ont pas été prises, on va compléter ces places réservées avec les tireurs les mieux classés à l'issue des poules. Et pour le reste des places, on tire un tableau d'élimination directe avec un certain nombre de tireurs, parce qu'on élimine quand même des gens à l'issue des poules, et on va tirer quelques tours de tableau pour qualifier les places restantes. Un exemple vaut mieux qu'un Doliprane, donc on va prendre un super exemple. La 2e épreuve nationale d'épée senior homme qui s'est tirée à Pont-à-Mousson les 7 et 8 décembre 2024. La note d'organisation dit qu'on qualifie directement pour le tournoi jusqu'à 16 étrangers classés entre la première et la 64e place du classement FIE, et les 16 premiers tireurs du classement FFE, et qu'on élimine 30% des tireurs en poule. Sur les 278 engagés, il n'y a qu'un seul tireur étranger dans le top 64 de la FIE, et 9 Français dans le top 16 de la FFE. Si vous vous demandez pourquoi on n'a pas rempli les 32 places prévues, pensez bien que l'immense majorité des tireurs étrangers du top 64 de la FIE ne tirent pas en France. Et pour les Français, certains peuvent être blessés, au repos ou pas disponibles. On n'est pas obligé de participer à toutes les épreuves. On fait les poules du tournoi qualificatif avec les 268 tireurs qui ne sont pas exemptés.
À l'issue des poules, on qualifie directement les 22 meilleurs pour remplir les places réservées aux exemptés, et on élimine 79 tireurs. Il reste donc 268 moins 22 moins 79, 167 tireurs qui vont participer à un tableau d'élimination directe pour qualifier 64 tireurs, donc tableau de 256 et tableau de 128. Le lendemain, les 96 tireurs qualifiés vont participer au tournoi avec des poules et un tableau comme expliqué précédemment. Assez peu de compétitions sont organisées avec un pré-tournoi, il est donc temps de passer aux différents types de compétitions. Certaines compétitions permettent de gagner des points aux différents classements, le classement FIE, le classement FFE et le classement régional. Pour ces compétitions, ce que je viens de décrire s'applique bien. Ce sont des épreuves importantes puisqu'il y a des points en jeu, donc il faut que ce soit bien carré. Pour toutes les autres, tout ce que je viens de décrire peut s'appliquer ou pas. Quand même, pour tout ce qui est un minimum officiel, avec inscription sur le site de la FFE, il y a toujours l'appel et le scratch. Les compétitions qui ne donnent pas de points peuvent être tirées selon n'importe quelle formule, et parfois la formule dépend du nombre de participants, et donc on la découvre au dernier moment. Si on en a trop, on peut faire des équipes, voire des équipes mixtes, enfin très mixtes, 2 hommes, 2 femmes, ou un homme et une femme, et toutes ces équipes tirent ensemble. On peut aussi avoir des formules qui n'existent pas vraiment, par exemple des équipes avec 2 hommes et 2 femmes en relais à l'italienne, où les hommes rencontrent seulement les hommes et les femmes seulement les femmes. Le but, c'est de s'amuser. Ces compétitions ne sont pas toujours complètement open. Par exemple, sur le circuit escrime loisirs, certaines compétitions sont réservées aux nouveaux escrimeurs, qui ont une licence depuis genre moins de 5 ans. Et en général, le circuit loisir n'est pas ouvert au top 100 ou 150 du classement FFE. C'est vraiment pour s'amuser, alors si on commence à croiser les grosses brutasses, on s'amuse tout de suite moins. Et il y a aussi les compétitions organisées par quelques clubs entre eux, toujours pour s'amuser et histoire de rencontrer des nouvelles têtes. Et là, c'est généralement pas open. Le cercle d'escrime d'Asnières est engagé dans 2 compétitions de ce type. Le tournoi des chevaliers, avec les clubs voisins de Colombes, Bois-Colombes, Cormeilles, Herblay et Conflans, petit tournoi convivial par équipe de 3, un débutant, un moyen, un fort. Et seconde compétition, la chatte parisienne. La compétition hédoniste et amicale de toutes les teams de l'épée parisienne, qui regroupe 10 clubs pour la saison 2024-2025, très fun et loisirs. On peut envoyer ses débutants, l'idée étant de présenter au club qu'on affronte des tireurs du même niveau que ce que lui présente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez des détails sur tel ou tel point, les commentaires sont là pour ça. On se retrouve très vite pour la petite vidéo pour expliquer comment on fabrique un tableau.